je serais une fée. Magique, genre. Je pense pas que c'est vrai. Mais je commence à y prendre goût pareil. Hey! Qu'est-ce que tu fais à soir? Il me semble que j'ai envie que tu sois là ce soir, que tu viennes avec moi, je sais pas, me voir. Ça me calme quand t'es là, je suis bien quand t'es là, ça me fait chaud ici. Ça calme les affaires qui... C'est comme si en temps normal, en moi, il y a la mer. Une mer tempête. Tu catches-tu, ma fille? Oui, tu catches. Tu catches tout le temps, ma fille. T'es brillante, genre. Dans tous les sens, tu brilles, je trouve. Puis moi, je suis juste un petit bateau, une affaire grosse de même. Un petit bateau en papier plié dans un aqueduc qui se déverse, qui se ramassé de tout bord, de tout côté par la mer tempête. Puis ça, personne voit ça parce que ça se passe dans mon ventre. Puis quand t'es là, ma fille, la marée arrête. La marée arrête quand t'es là, ma fille. La marée part du sol, puis elle s'arrête avant de m'engouffrer. Des fois, j'aurais besoin que tu sois là plus souvent. Sa mère tempête souvent, puis t'es pas là. Quand t'es là, j'arrête d'être le bateau, je deviens le capitaine. À la base, c'est moi qui dirige l'équipage, j'aime ça. Si t'étais pas là, je serais pas capitaine. J'ai besoin de toi, ma fille. Ça s'explique pas, ces affaires-là. Ça a pas besoin de s'expliquer, c'est juste de même. C'est toi qui me fais ça. Ça s'explique pas que je te dis, puis je le dis juste à toi. À soir, j'ai besoin de toi. T'arrives-tu, là? T'arrives quand? Même si t'es pas là, je t'entends encore sourire. Oui, ma fille, j'ai besoin de toi tous les soirs. Ben quoi? On peut pas m'en vouloir pour ça. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? C'est plus que de l'effet ce que tu me fais. Je suis le rat. Je suis caché en dessous de la poubelle de la crèmerie Chateaubriand. D'ici, je sens tout. Je suis la coquerelle. Je suis caché dans une des craques du béton rose de la crèmerie Chateaubriand. D'ici, j'entends tout. Je suis le pigeon. Je suis perché sur une des tourelles en béton bleu de la crèmerie Chateaubriand. D'ici, je vois tout. On dit coquerelle, mais on devrait dire black. On devrait dire ben des affaires. Rat, ça désigne pas grand-chose. Ça désigne un rongeur avec le museau pointu puis la queue nue. On devrait dire surmulot. On devrait dire ben des affaires. On devrait dire ben des affaires qu'on dit pas. Puis y a ben des affaires qu'on recoule à place de crier. On dirait qu'il y a personne. C'est sûr qu'il y a quelqu'un. D'habitude, ils mettent un petit écriteau qui dit de retour dans 5 minutes s'ils partent. Babe, il y a personne. On n'est pas pressé. On habite la ville. On est tout le temps là. On est ordinaire. Personne ne nous remarque vraiment tellement on est beaucoup. Oh, regarde, la fée s'en vient. Elle aurait dû mettre son écriteau, c'est niaiseux. Bonjour! Bonjour! Qu'est-ce que je peux vous servir? Ça me faisait du bien de savoir que dans mon quartier, il y avait un gros château pastel qui cache des congélos de molle. J'imagine les gens qui savent pas que la crèmerie Chateaubriand existe et qui tombent dessus par hasard. Ils doivent bien faire le saut. Ils doivent rien comprendre. Ou les automobilistes plein de café qui passent par-dessus sur l'autoroute. À chaque coin de rue, tu vois juste un peu plus de gris. Toujours plus de gris, la poussière s'encroute. L'asphalte est gris, les trottoirs sont gris. Les briques des duplex, triplex, sixplex sont grises, puis là, t'arrives à un coin de rue, aussi sale que les autres, plus même, normal. Le viaduc de la 40 est juste à côté. Puis là, la crèmerie Chateaubriand. Même l'hiver, elle a l'air de dessert. Un huge hache château rose pâle puis bleu poudre, 3 étages de haut sur le bord de l'autoroute. Avec des tourelles puis des auvents. Un vrai de vrai château fort, mais en plein milieu de la ville. Puis qui vend des blizzards l'été. 2 rues. Mon père habitait juste à 2 rues. Il n'y a pas grand-chose qui me faisait plus plaisir que de savoir qu'on habitait à 2 rues d'un château. Je me suis demandé si c'était moi la reine, même si j'habitais pas dedans. Je me suis demandé ça souvent. Papa disait que Chateaubriand était à moi.
J'ai jamais été capable de changer de quartier avant cette année. Ça n'a pas été facile. J'ai montré le mauvais chemin des ménageurs juste pour qu'on passe devant. Juste parce que si je m'en éloigne, on dirait qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. J'aimais ça pouvoir prendre une marche, choisir des coins de rue au hasard puis avoir la possibilité de tomber dessus. Genre, ça arrivait pas tout le temps, mais des fois oui. Puis c'est assez pour que je trouve ça magique. À cette heure, j'habite loin. Pas si loin, mais je peux quand même plus revenir aussi souvent. Au deuxième étage, il n'y a pas de fenêtre. Kid, ça m'avait jamais semblé bizarre. Pourquoi j'aurais regardé en haut des parasols? Lui, il est à pied, il est impatient. La fille derrière la vitre, elle fait son gros possible. Je vais prendre un mini blizzard oré aux fraises. Et pourquoi? La fille derrière sa vitre me demande je veux manger quoi. Je sais pas ce que je veux manger, j'ai déjà soupé, j'ai plus faim. Le menu en arrière d'elle est tellement vieux qu'il décolorer les photos de banana split me lève le cœur. Juste l'idée de me mettre de quoi sucré dans la bouche m'écoeure, ça me colle à la langue, ça goûte pâteux, tout a des couleurs qui se peuvent pas. Je demande à la fille si elle a des affaires salées. Elle me sourit avec sa bouche toute croche d'ado, ses broches brillent. Des frites, oui! Mais avant, là, ils en ont plus. Peu de friture, ils vont fermer. Le proprio a vendu la friteuse à une place à pizza pas loin. Ça fait que là, en ce moment, ils n'ont plus rien de salé. Puis ils en auront plus jamais, dans le fond. Elle me dit ça, l'ado derrière sa vitre. Tu veux quoi? Non, je sais toujours pas je vais te prendre quoi. Il y a juste nous. Même si je prends mon temps, ça change quoi? Fait que juste un petit blizzard? Le mini, ça me va vraiment. J'ajoute un sourire. Lui, il soupire. Vous fermez quand pour de bon? À la fin de l'été, ça ferme à la fin de l'été. La fille avec les broches les regarde. Elle se demande ce qu'il va prendre. Elle va attendre longtemps. C'est quoi l'affaire la moins sucrée que t'as? Tout est pas mal sucré, qu'a dit la caisse. C'est de la crème glacée, monsieur! C'est dans vraiment pas long. Va falloir qu'on revienne au moins une fois avant que ça ferme. On reviendra autant que tu veux. Ça va me manquer vraiment fort, cette place-là. Oui, babe. Je sais. Ma voix est douce. La petite conne tape un de ses ongles sur son comptoir. Une chance qu'elle ait vite pour se protéger, sinon j'y aurais arraché les dents avec les broches. Je vais te prendre un petit cornet twist. Non, non plus dans rien de spécial. Oui, juste de même. Non, non! Pas de cornet gaufré. T'as-tu un pot pour le type? Juste ici, sur le bord. Merci. C'est fin. Si j'avais $1 million, je l'achèterais. Je l'achèterais puis je garderais le château vivant. Ben vivant. Il la regarde, il dit... Babe, j'espère que si t'avais $1 million, tu le dépenserais dans quelque chose de moins cave. Genre, je sais pas moi, une cause ou quelque chose. C'est mon million. Je fais ce que je veux avec. Harry, elle aime l'idée de s'acheter la crèmerie Chateaubriand, juste pour le plaisir. Tu ferais quoi avec ça? Ça tombe en ruine, puis c'est dégueulasse. Un cadeau de moi à moi. Elle lève la tête en silence. Elle regarde les tourelles, les murs roses puis bleus. Elle recule pour mieux voir. La fille derrière sa vitre dit Le cornet twist! Bastionne dans sa vitre. Lui, il la remercie pas, il prend son cornet. Babe, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves pas ça fou qu'il n'y ait pas de fenêtre? Ça change quoi? Ça veut dire que personne n'habite dedans? Lui, il soupire. Il se demande qui voudrait bien habiter dans une affaire de même. Ses yeux roulent. Comme le monde font quand ils trouvent leur blonde conne. Ou cute. Des fois, c'est difficile à dire. Il fait ça, Personne peut habiter dedans. à part là la fille puis à ses broches. Il y a quoi en haut? On sait pas. Personne sait. On sait juste que c'est barré. Ah. Ben, clairement, quelqu'un sait, mais personne du staff. Avez-vous besoin d'autre chose parce qu'on ferme? Ils ont rien besoin d'autre. Il s'assoit sur la rambarde de métal, celle sur le bord du trottoir. Il la regarde. Elle mange son mini blizzard, puis elle dit Tu trouves pas ça tragique, toi? Je savais que c'était avant, mais pas que ça fermait aussi vite. J'ai regardé sur le site web.
Puis l'agent immobilier dit que ça pourrait être détruit sans problème. Sans problème, tu réalises-tu? Non, il trouve pas ça tragique, il y a autre chose à faire. Comme manger son cornet twist. Comme la trouver belle. La trouver belle avec ses rêves de millions. La trouver belle avec son mini blizzard, son sourire puis son inquiétude grande comme le monde. Viens ici, là. Arrête de grouiller, puis viens t'asseoir avec moi. Ça me fait de la peine pour de vrai. Oui, babe. Je sais. Je suis sûre que t'en as eu une place de même. Que t'aimes même si c'est laid, juste parce que ça te rappelle quand t'étais petit. C'est où ta place à toi? Il répond pas tout de suite. Qui dit qu'il sait pas? Il y a sûrement une place qui existe que quand t'en parles, tu deviens encore plus beau. Tu me trouves pas belle quand je parle de la crèmerie? Il dit que oui, il est belle tout le temps. T'es niaiseux. J'ai déjà vu ton sourire quand t'aimes des affaires pour vrai. Il y a quelque part qui te fait sourire de même, c'est sûr. Il dit... Je sais pas. Sûrement à la maison de... Voyons, arrête, tu me sers trop fort, là. On peut-tu partir? Mais là, j'ai pas fini mon blizzard. Tu le finiras en route! C'est parti du sol. C'est allé vite. Sans traverser son corps vers le haut, C'est sorti par sa main droite. sa main à lui crispée autour de son cornet twist pas fini. Il a serré tellement fort que le cornet a éclaté. Dans sa main. Il regarde sa main, elle regarde sa main. Elle est douce et calme. Elle regarde la crème glacée couler le long de son bras à lui. Mon amour, ton cornet. Ma main. J'arrive pas à la déplier. Quoi? J'arrive pas à déplier mes doigts. Attends quelques secondes, je sais pas. Pis là, Toujours pas. tes doigts, t'as-tu mal? Non, j'ai pas mal. Mais là, je peux-tu t'aider? Il tend sa main vers sa bouche à elle. Il lui tend sa main fermée toute collante de son cornet brisé. Je veux passer son poing fermé sur ses lèvres. Qu'est-ce que tu fais? Il dit... Faudrait juste pas gaspiller de la crème glacée, j'ai pas acheté ce cornet-là pour rien. Tiens, lèche. Non. Il rit un peu. Il joue à un jeu avec elle. Il rapproche sa main encore. Babe, c'est juste de la crème glacée. Non, je veux pas. C'est toi qui voulais manger de la crème glacée, non? Il lui caresse la joue. Elle est pas sûre qu'elle aime ça. Elle est sûre qu'elle aime pas ça. La crème glacée du cornet twist lui coule sur le bord de la bouche. Elle bouge pas. Nous non plus, on bouge pas. T'es tellement belle. Tellement belle. Il dit que je brille juste pour lui. Il dit ça en me regardant dans les yeux, en me touchant la face avec ses mains. Il dit que je suis sa bichole. Comme une fée, j'ai demandé. Il a dit, ouais, exactement comme une fée. Il dit qu'il m'aime juste moi. J'ai fait une liste des affaires qui devraient t'aimer autant que moi. Il a dit, non, juste toi. J'ai demandé, puis les brunchs, les comptines, les onomatopées, les fleurs qui ont des noms romantiques genre cœur saignant, les pâtes, les montagnes russes, les saules pleureurs, les sports d'hiver, le printemps, les ricochets, les trains de 4 roues, les piscines, les barbecues, le vin blanc, les sauts en parachute, les voyages de pêche, les quartiers qui ont des noms de rues thématiques, puis le monde qui sont bons en origami, puis les chansons à répondre, puis les souliers qui allument quand tu marches,
puis les ruelles bien entretenues, puis le latte art, puis les ramen, puis les petits secrets, puis les surprises, puis les contes, puis les moustaches, les gens qui peuvent pas s'empêcher de marcher en rond quand tu parles au téléphone, la choucroute, les jeux de société, les étoiles filantes, puis les surnoms, puis les gens qui font un vœu à 11h11, puis le mot clafoutis, puis les sabliers, puis les balcons, puis les grands-mères qui tricotent leurs cadeaux, puis les plantes d'intérieur, puis les tapis doux, puis les parcs, puis les rivières, les gens qui ramassent leurs déchets quand ils marchent, puis ceux qui disent citron au lieu de sacré, les cœurs de palmier, l'odeur de la cannelle, c'est à lui de rire. Puis il fait comme les gens qui s'en foutent. Il hausse les épaules. Depuis que t'es là, j'aime juste toi, il dit. Je dis, c'est correct, t'as le droit, mais c'est beaucoup d'amour pour une seule chose. Ça veut dire que quand je suis avec toi, tu passes à côté de plein d'affaires. Ça me dérange pas, il dit. Je dis que c'est moi que ça dérange. Mais je le chuchote. Je m'assure qu'il n'entende pas. C'est de moi à moi. Je parle souvent des affaires que j'aime. Normal. Puis il m'écoute pour de vrai, je pense. Je suis pas mal sûre que oui, il m'écoute. Puis je suis pas facile à écouter, il est bon. C'est lui qui me l'a dit. Il me l'a dit, je sais qu'il a raison. Je savais pas avant qu'il me le dise, mais quand j'y pense, c'est ça. Je parle de plein d'affaires tout le temps. J'ai tout le temps envie de raconter des affaires. Puis il m'écoute. Puis je parle. Je parle de moi. De choses que je vis, que je regarde, d'affaires que j'aime pas. Puis des fois, c'est trop. Il dit que là, c'est trop. Puis je comprends. Genre des heures de temps des affaires, c'est correct, un vrai qui a raison. Puis lui, c'est un gars qui parle pas tant. Il y a ça aussi. C'est un gars qui ses phrases se comptent en peu de mots. Ça se comprend qu'il veuille un break, je comprends ça, c'est normal. C'est juste normal. Je dis, c'est beau, j'arrête. Mais je le chuchote pas ça. Faut qu'il entende. C'est de moi à lui. Elle est assise dans le divan, elle a un de ses t-shirts à lui sur le dos. Elle dit que c'est pour le confort, pour l'odeur aussi. Elle lit un livre pour le fun, comme le monde qui font ça. Il dit Babe, je vais aller au DEP. Elle dit ok, elle sourit. Elle regarde pas vraiment. Tu peux-tu quelque chose? Merci, ça va, c'est gentil. Sûr? Là, elle regarde. Oui, et sûr qu'il n'y avait rien au DEP. ses yeux à lui dans ses yeux à elle. Cadenasser ses yeux à lui dans ses yeux à elle. Jeter la Il clé. laisse le temps passer. Avant de partir pour le DEP, il fait ça, il laisse le temps passer. Elle a pas arrêté de sourire. Il cache sa main, celle qui va mal, dans sa poche. Sûr. OK. Il disparaît du cadre de porte. Hey, viens ici. Il réapparaît dans le cadre de porte. T'es beau. Sûr que tu veux rien au DEP? Là, elle sourit plus. Elle rit. Le DEP est à côté. J'irai au pire. OK. Tu me dis pas que je suis belle? Je t'ai dit que t'es beau.
Il rit. Il joue. Peut-être plus tard. Je t'aime. Depuis un temps, la ville nous appartient plus vraiment. On évite les égouts. La vermine du quartier se demande si elle va devoir déménager. Depuis un temps, il y a quelque chose qui vit dans les égouts qui prend plus de place que nous. On l'a vu. Caché dans nos souterrains. On a vu ses yeux dorés à travers le grillage des bouches d'égout. Un alligator. Il est arrivé d'où? Il est passé par où? Sûrement à un moment donné pendant une nuit que l'autoroute éclaire pas trop la ville. Genre un dimanche. L'autoroute brille moins les dimanches. Il bouffe tout sur son passage. Il monte pas souvent au niveau de la rue, mais quand il le fait, il bouffe genre le Dolorama au complet. Il a faim, il est affamé, on sait pas comment l'arrêter. Depuis qu'il a bouffé le Dolorama au complet, on le spot plus facilement. Si on tend l'oreille, si les chars arrêtent leur moteur, si les enfants arrêtent de pleurer, si les parents arrêtent de crier, si les klaxons de la 40 arrêtent de chanter. On l'entend! On l'entend résonner dans les égouts. C'est lui qu'on entend encore. C'est les tic-tic de toutes les horloges à batterie du Dolorama qui veulent pas sortir de son ventre. On l'entend venir, on l'entend laisser le temps se passer dans son ventre. Puis on a peur qu'il remonte, on a peur qu'il parte des tuyaux puis qu'il monte. Des fois, on pense qu'il se cache dans l'eau des égouts. On l'entend plus quand il fait ça. Ça donne l'impression qu'il est plus là. On va voir, On se faufile dans les craques du trottoir, celles que les enfants anxieux évitent. puis on va voir. Il est toujours là. Puis il bouge pas. Il laisse le temps passer, il dort dans l'eau, il attend quelque chose. Il va peut-être passer le reste de sa vie dans l'eau des égouts, maintenant qu'il a mangé le Dolorama au complet. À longue, il va devenir aveugle. Ses yeux dorés vont virer blancs, puis il verra plus rien. À longue, il va arrêter d'entendre les bruits de la ville résonner dans les tuyaux qui l'abritent. À longue, il va oublier qu'il se cache. Les grosses affaires comme lui, les affaires qui peuvent cacher tout un Dolorama dans leur ventre, c'est difficile à cacher. Il est sorti de l'eau. Le temps passe plus vite quand on l'entend passer. Des fois, quand on voit ses yeux à travers le grillage des bouches d'égout, on se dit que... On dit que ces yeux-là, on les a déjà vus. On irait où? Il me semble que j'irais quelque part où on entend des oiseaux qu'on connaît pas. Une place qui est une île, peut-être? Ou une place qui est une montagne? Je pense pas qu'on puisse aller ailleurs qu'au chalet, babe. Ok, mais rêve avec moi. Il dit rien. Rêver, c'est une affaire pour les autres. Ah, il fait sa face de fée. Il rit, il sourit. Elle a gagné. On irait où? Une place où il y a du sable. Un désert? Une île, c'est bien. Une île où? Où il y a la mer. On pourrait aller faire du bateau ou de la voile. Tu vois, t'es capable de rêver. J'aime ça, les îles, je pense. Tu m'avais jamais dit ça. Il y a quelque chose de rassurant. Rassurant. Elle a affiché une photo de la crèmerie Chateaubriand sur le mur de leur chambre. Incontente. Le château va la regarder dormir. Lui, il est pas sûr. Pourquoi? T'as bien des cartes postales dans le salon? C'est des places que j'ai visitées, c'est pas pareil. Mais là, ça aussi, c'est une place qu'on a visitée. C'est pas la même chose. Je vois pas la différence. Il fait un pas vers elle. Elle recule pas. Si elle reculait, c'est qu'elle aurait peur. Puis pourquoi elle aurait peur? Elle a pas peur de lui, elle l'aime. Tu l'aimes trop, cette crèmerie-là. Elle éclate de rire. C'est toujours beau quand t'arrives. Mon amour, est-ce que t'es jaloux d'une crèmerie? Il dit que non. Franchement, babe. Il cache sa main, celle qui est malade, dans sa poche. Ce soir, il va décrocher la photo du mur. Puis elle va la remettre demain. Puis il va l'enlever encore. Elle joue. Lui, on sait pas.
suis comme une luciole qui m'a attrapée puis qui doit me regarder briller. Il me dit qu'il aimerait ça que je chante ça moi aussi. Que je chante que tout à part lui n'existe plus. Il y a tellement d'affaires à aimer, me semble. Ces choses-là n'ont pas le droit d'arrêter d'exister. Il dit que lui, il aime juste moi. Avant de sortir, à chaque matin, elle le voit faire. On le voit faire. Avant de passer la porte pour aller exister dans le vrai monde, il s'arrête devant le grand miroir. Celui qui est sur le bord de leur porte. Celui derrière lequel je me cache souvent. Il s'arrête, il sort sa main de sa poche. Sa main malade. Puis il la regarde. Il la tourne d'un bord puis de l'autre. Il se regarde. Il peut rester là des minutes de temps qui passent. Elle se cache dans le coin du corridor. Il la voit pas d'habitude. Il finit toujours par se sourire dans le miroir. Il sourit à sa main brisée. Des fois, quand elle voit faire ça, elle passe proche de pleurer. Elle aimerait ça voir sa main se déplier. C'est des affaires qui arrivent. Elle est toute seule. Elle commande la même chose que toujours. Elle a marché jusqu'au château. Elle avait besoin de... La fille derrière sa vitre dit La même chose que toujours. La même chose que depuis tout le temps. Je te fais ça. L'autoroute hurle. Ça lui arrive à la fin de la journée. Est-ce qu'il y a eu des offres? Je sais pas. Du monde avec des chemises propres qui viennent visiter? Je pense pas. Personne? Ils Ils nous disent pas tout. Ça se pourrait. Moi, je suis juste là le soir, anyways. Si c'est abandonné, les murs vont devenir tellement sales. Sale. À cause de la poussière de l'autoroute. Elle touche le mur de béton. Je devrais aller m'acheter un billet de l'auto au dep en face. Peut-être que ce serait bon puis que je pourrais la sauver. Ton chum va bien finir par gagner à Mané. Il donnera 2-3 centaines de mille. Tu devrais être good. Quoi? Ton chum. Il achète tout le temps dans l'auto, non? On le voyait tout le temps avant. Il sortait du couche-tard avec des gratteux. Il aime ça, I guess. Le couche-tard, là. Il y en a pas 6. Mini blizzard aux fraises. Elle dit même pas merci. Elle s'assoit sur la rambarde de métal, celle sur le bord du trottoir. De là, elle peut voir le château au complet si elle se force. Elle finira pas son blizzard. C'est jamais arrivé avant. C'est pas les Oreos, c'est pas les fraises, c'est autre chose. C'est vrai qu'il aime ça, la loto. Une fois, il a gagné 200 piastres, il était content. Il est venu vous dire qu'il avait gagné 200 pièces à loto. Pas lui. La fille. Celle avant toi. Au début, elle venait sans lui tout le temps, puis après, avec lui, puis après, plus du tout, genre disparu. Puis après, lui avec toi. T'es sûr que c'était lui? Oui. C'est celui qui cache sa main dans sa poche. Ouais, depuis pas long. Depuis quand même, là, il me semble. Depuis le milieu d'été, à peu Non! Depuis le début d'autres étés. Vous vous ressemblez dans le fond. Il disait ma fille avec elle aussi. Je... Le blizzard! Merci. Il y a une petite famille qui commande des cornets gaufrés. Ils n'ont jamais remarqué qu'il n'y avait pas de fenêtre. Ils viennent ici parce que c'est la crèmerie la plus proche de chez eux, pas parce que c'est un château. Le père de la petite famille sort un 20 piastres de sa poche. Il donne l'argent d'une main. Il prend son cornet de l'autre. Il dit T'as-tu des serviettes de table? L'ado derrière sa vitre dit oui. Elle en donne un paquet, il dit merci. Ses serviettes de table dans une main, son cornet dans l'autre. la famille au complet s'assoit sur les bancs de béton rose qui mangent leur cornet gaufré. Un des enfants voulait pas de dessert. Il est accroupi au sol, le visage écrasé contre la bouche d'égout. Ses parents le laissent faire. Il a entendu le tic-tic, sûrement. Approche-toi pas trop, petit gars. Elle peut voir les deux mains du père. Elle regarde ses mains, tenir le cornet, essuyer la bouche d'un de ses enfants, jeter la serviette de table à la poubelle, passer dans les cheveux d'un autre enfant, se poser sur le banc. Elle regarde ses mains. Il a l'air de savoir se servir de ses mains. Les deux. Il n'en cache pas une tordue dans sa poche, puis elle trouve ça beau.
Elle pourrait pas dire c'est laquelle sa main préférée, les deux bougent égales. La famille part, elle en reste là avec son blizzard pas fini. La fille sort de derrière sa vitre pour ranger sa pancarte. Elle dit Ça doit être une place spéciale pour lui. Quoi? Ça doit être une place spéciale pour lui. Comment ça? Ben, vous vous êtes rencontrés ici, non? on a vu ça, me semble. Le staff aime bien ça, jaser. Ah, oui, on s'est rencontrés ici. C'est beau pareil. Ma personne préférée, je l'ai rencontrée dans mon endroit préféré. Le hasard est pas pire. Le hasard, c'est surtout de rencontrer ces deux dernières blondes à la même place, je trouve. Quoi? C'est comme ça que c'est arrivé. On s'en rappelle. L'ado était là, puis nous aussi. Il a vu. Elle l'a pas vu tout de suite. Il a dit Hey! Ça va peut-être être weird à demander, mais je te regardais commander ton mini Blizzard, puis je me demandais... Qu'est-ce que tu fais à soir? Elle a ri, parce qu'elle fait ça bien, rire. Rien. Je pense que je fais rien. Ça doit être pas pire. Oreo fraises. Il lui fait sa face de sourire. Ça face qui fait que les filles tombent en amour. C'est mon classique. Elle lui a expliqué qu'elle prenait la même chose depuis toujours. Elle pourrait pas prendre autre chose. Il a juste souri. Il l'a regardé. Il arrêtait pas de la regarder. Le genre de regard qui font se figer les filles. En plein vol. Le genre de regard qui font que celles qui brillent baissent leur garde. Puis l'ado derrière sa vitre l'a vu faire. L'ado derrière sa vitre a vu deux filles être accostées l'une après l'autre par le même capitaine. C'est à ce moment-là qu'une fille a été remplacée par une autre fille. Tu t'appelles comment? Elle a regardé son mini blizzard. Le temps passe. Sa garde est tombée à ce moment-là. Wendy's. Toi. Ses mains étaient intactes. Jusqu'à quand? Juste le temps qui passe le sait. Hooked. Je veux pas savoir pour vrai, je pense. C'est jamais long avant que je trouve. C'est jamais compliqué de trouver les gens qui ont rien à cacher. Il y a des photos d'elle. Pas beaucoup, mais assez pour que je puisse la reconnaître si on se croise. Mais ça arrivera pas. De toute façon, ça arrivera pas. Elle a arrêté d'exister il y a 2 ans. Il n'y a rien après ça. Il n'y a rien qui date de l'an dernier, de la semaine dernière. Il n'y a rien qui date d'hier. Comme la piste d'un animal qui disparaît sec. Quand la piste d'un rat disparaît sec, c'est parce qu'un rapace l'a pogné. Ici, on dirait ça. Plus de traces, comme si un rapace... Il y a des photos d'elle. On se ressemble. On a le même cou. On a les mêmes hanches. On n'a pas les mêmes yeux. Les miens sont bleus, comme les tourelles de Châteaubriand. Les siens sont dorés, comme les affaires qui valent cher. Elle porte une jupe verte puis un top vert. Vert pâle. Elle est belle. On dirait un peu qu'elle brille parce que sur la photo, il y a un panneau lumineux en arrière. Peut-être qu'elle brille pour vrai aussi. Moi, je brille pas. On serait pas pareil au moins sur une affaire. Aussi petite que moi. Elle doit sûrement se mettre sur la pointe des pieds souvent. Je sais pas pourquoi, mais je me demande comment ça va sonner. Maintenant qu'elle a disparu, est-ce capable des fois? Moi, avant, je chantais quand ça allait bien. Elle, est-ce qu'elle... Il aime pas ça quand je chante. Il devait pas aimer ça quand elle chantait. Est-ce qu'on aurait été amis? Je regarde sa jupe verte, son top vert. Elle est belle. Je la trouve belle. J'ai envie de toucher l'écran de mon ordinateur comme pour la toucher. Vraiment doucement. Comme j'aimerais qu'on me touche moi. Comme on me touche jamais. Mon doigt passe sur son épaule. Ses épaules tombent comme des chutes d'eau. Mon doigt rivière passe sur son bras. Elle a un tatouage. Une étoile. D'habitude, je trouverais ça cheap. Là, mon ventre se serre comme quand je suis jalouse.
Mon doigt suit son bras, remonte, mon doigt remonte, la touche encore, traverse son cou, se rend à l'autre épaule, puis là, il y a sa main à lui, sur son épaule à elle, comme il la dépose sur la mienne, pareil. Si je cachais son visage, je ne saurais même plus si c'est elle ou moi. Sa main, comme ça, comme la serre d'un oiseau de proie, un peu comme un crochet. Les fées meurent quand on croit pas qu'elles existent pour vrai. Puis on a autre chose à faire que de les garder en vie. Je suis caché dans l'armoire de la cuisine, celle où ils rangent leurs tasses. Moi, j'ai pas ma place à l'intérieur. Je suis sur le bord de la fenêtre, celle de leur chambre à coucher. Moi, je suis caché dans l'entremur du salon. J'entends, on me voit pas. Faut que je fasse attention quand je bouge parce qu'ils pourraient m'entendre et poser des gages. Faudrait pas que tu perdes des bouts de pâte. Faudrait pas. Ça a commencé dans la cuisine. C'était dans une autre cuisine avant. Qui ressemble un peu à celle d'aujourd'hui, mais pas tant. C'était pas la même cuisine qu'aujourd'hui. Elle, c'était pas la même. Elle non plus. Pas les mêmes épaules, pas les mêmes côtes, pas les mêmes yeux trop grands. Moi, j'ai rien vu. La coquerelle nous a tout raconté, a dit qu'elle l'a vu. Mais moi, j'ai rien vu. La porte de l'armoire était fermée, j'ai pas tout vu. Mais la coquerelle a entendu à travers la porte de l'armoire. Oui, j'ai entendu. Bells, comme des cloches qui sonnent. Bells, Belle. avec sa face de fleur. La coquerelle nous a dit qu'elle sortait de la douche quand c'est arrivé. Oui, elle sortait de la douche. C'est l'heure où le soleil passe tranquillement à quitter. Belle sortait de sa douche, elle passait par la cuisine pour le voir lui, juste pour le regarder. Comme les gens qui s'aiment font. Ils se regardent longtemps. Puis c'est à ce moment-là que le temps a commencé à passer plus vite, où il a commencé à se compter lui-même. Belle sort de sa douche, elle a une serviette qui cache son corps, ça sent le savon, elle a les cheveux mouillés. Puis d'un coup, On n'a rien vu. J'ai entendu, c'est tout. mais est-ce que t'es sûr de ce que t'as entendu? Oui. Mais en même temps, on n'était pas là, pas C'est vrai, on n'était pas là. Oui, mais Je vous jure! Mais est-ce que c'est assez? La porte de l'armoire était fermée? À ce moment-là, il y a juste une coquerelle comme moi qui peut... est-ce qu'on compte, nous? De la vermine comme nous, ça compte? Si on arrête de croire aux fées, elles meurent. Elles disparaissent quelque part qui ressemble à la mort en tout cas. Où ça? Quelque part qu'on oublie. L'horloge sur le mur de la cuisine tic-tic, à tic. Le temps qui passe arrête de faire ses affaires un instant. Ça sent les épices à steak puis le chocolat. Lui, il regarde sa fée. Elle a des gouttes d'eau dans le cou. Elle sourit parce qu'elle sait encore comment. Il dit. C'était long. On a sûrement plus d'eau chaude. Il y a encore de l'eau chaude, elle a fait ça vite, ça sent bon. Il lui prend le poignet, la tire vers lui. Viens ici un peu. Elle dit que non, qu'elle va aller s'habiller avant, qu'elle va pas rester en serviette dans la cuisine. Les voisins voient tout par leur fenêtre. C'est pas grave, reste 2 secondes. Il glisse ses doigts sur son épaule un peu mouillée, sur son bras mouillé, sur l'étoile, sur son bras mouillé. J'ai faim. Plus vite elle va s'habiller, plus vite ils vont pouvoir manger. J'ai faim, j'ai dit, j'ai faim! Elle dit qu'elle va aller s'habiller avant. Elle l'avait déjà dit, elle répète. Non, reste ici! Puis là, il a fait quoi? J'ai entendu. Même moi, dans le mur du salon, j'ai entendu. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ma main. Sa main recroquevillée en un point fermé. Il se mêle dans ses mots, il sait plus, il parle vite, il... Le temps a arrêté de tiquer, puis lui, il regarde sa main. Elle s'ouvre plus. Puis sa fille est allée s'habiller. Elle est pas restée là, elle est partie. Elle est pas partie, elle est allée s'habiller. Oui, elle est allée s'habiller, elle est pas partie. Ma main. Ma main. T'es sûr que t'as entendu ce que t'as entendu? Oui. Mais t'as rien vu. Non. Mais t'as rien vu. Si t'avais été caché dans l'armoire avec moi, t'aurais entendu la Les même pigeons chose. comme moi peuvent pas se cacher dans les armoires. Les rats comme moi non plus. Vous me croyez encore pas? Non, je te crois. Je te crois aussi. Maintenant, je te crois. Oui, maintenant, moi aussi. Mais c'est trop tard pour la fée. Le lendemain, sur son bras, juste en dessous de son tatou d'étoile, il y avait un tatou de main qui se referme. Une autre affaire qui va rester là une vie de temps.
Si on l'écoute bien, on entend encore les affaires qu'elle a oublié de dire en partant. Elle est la première, sa genèse. Belze. Belle. Celle à qui il pense quand il essaie de comprendre ce qui va pas. Celle qui est un secret. Celle dans les côtes de qui a planté ses premiers drapeaux. Un territoire qu'il a conquis à coups de mensonges. Il y en a eu des fées. Elle, c'est la première de toutes les fées. C'est elle qui a vu sa main se refermer pour la première fois, qui a vu ses yeux paniquer, son visage se crisper. Elle a vu vieillir vraiment vite. Quand sa main est tombée malade, c'est elle qui a vieilli vite. Tellement vite qu'elle a fini par disparaître. La première, elle voulait être la dernière. Une fois, il a demandé comme ça, « Je peux-tu être la dernière? » Il a dit oui. Direct, il a dit oui. Mais il en a dit plein des affaires. Plein. Il a aussi dit... Ma fille, il n'y aura jamais d'autre fille que toi. Il a dit ça les yeux pleins de poussière d'étoiles. Puis il y en avait dans les siens aussi. Ça, c'est l'affaire qui faisait qu'ensemble ils volaient en haut des autres. Puis après, il a dit... Le temps va passer, puis pas nous. Elle aussi, elle a dit. Le temps va passer, puis pas nous. Il a aussi dit... Les petites filles comme toi doivent faire attention. Il a aussi dit. Elles doivent faire attention aux affaires qu'elles disent. Au pire. Au pire, parle. Il a aussi dit. Dis bien ce que tu voudras. Il a aussi dit. Parle de ma main brisée à tout le monde. Il a aussi Tu devras pas en parler. Qui c'est qui va perdre son temps à écouter une petite fille comme toi? Il a aussi dit. Qui a le temps d'écouter une petite fille comme toi? Il a aussi dit. Personne va te croire, ma petite fille Il a d'amour. aussi dit. Personne. Puis sais-tu qu'est-ce qui arrive quand on croit pas aux petites filles? Il en a dit des affaires. Elle les a toutes crues. Les fées meurent quand on croit pas qu'elles existent pour vrai. Puis on a autre chose à faire que de les garder en vie. Il a commencé à mettre sa main dans sa poche. Pour pas que le gars du couche-tard remarque. Pour pas que la madame de l'épicerie remarque. Pour pas que le proprio remarque. Pour pas que mes parents remarquent. Pour pas que ses amis remarquent. Pour pas que son équipe de soccer remarque. Pour pas que la serveuse où on va bruncher remarque. Pour pas que la coiffeuse remarque. Pour pas que le gars du garage remarque. Pour pas que la fille ado de la crèmerie remarque. Pour que moi je remarque le moins souvent possible. Pour que lui l'oublie aussi, peut-être. Ça arrive sans que je m'en rende compte, je pense. Je pense que ça arrive sans que je m'en rende compte. Je réalise ce qui arrive, puis ma main est déjà encore plus serrée, refermée, bien dure. Puis la peau à ma fille, elle prend la couleur du château magique qu'elle aime tellement. Cette fois-là, on a vu. On a tout vu de nos yeux vus. On n'aurait pas pu pas voir. Ça part du sol, ça entre dans mes bottes, par la plante de mes pieds, ça traverse mes jambes, ça passe par mon bassin, je le sens. De mon bassin, ça passe par mes côtes, comme un xylophone. Ça part de la paume de sa main malade, puis ça finit sur ses bras, sur ses côtes. Le temps même pas le temps de tiquer que... Nous, on a vu. C'est que ce soir-là, elle voulait aller se promener où elle allait quand t'étais haute de même. Lui, il voulait pas. Il disait... On ira une autre fois, babe, on peut pas passer la soirée tranquille. T'es pas obligé de venir avec moi. Je vais juste aller prendre une marche. C'est genre à 40 minutes à pied d'ici. Ce sera une longue marche, c'est tout. Il fait beau. Il est mouillé toute la journée. Une chance qu'on ait plus le jour, d'abord. C'est quand ça fait des affaires de même que le temps se met à se compter plus vite. Il est allé avec elle, finalement. Il change d'idée souvent. Il va d'un bord, change de bord, Vire de bord. Puis vite, elle est contente. Sa face de fille porte un sourire. Mais c'est plus exactement le même sourire qu'avant. Son sourire a vieilli vite, puis elle aussi. ils vont marcher ensemble jusqu'à Châteaubriand. Sa main gauche à lui dans sa main droite à elle. Parce que sa main droite à lui, elle sert plus à ça. Elle sert plus rien qu'à... J'ai pas fait exprès. C'est juste arrivé, c'est des choses qui arrivent.
Je la trouvais belle. Je voulais la toucher, la trouver belle avec mes mains aussi, mon pouce sur ses lèvres, belle. Mon pouce qui touche l'intérieur de sa lèvre, c'est humide, ça tiraille ma peau contre sa bouche. Elle ferme les yeux, puis moi je l'aime. Puis elle bouge pas, elle bouge juste pas. Je sais jamais ce que ça veut dire quand elle bouge pas, mais j'aime ça. Mon corps parle mieux que moi, mes mains parlent mieux que moi, elles savent comment l'aimer, elles, mes mains, on s'aime. Je sais qu'on s'aime. Le bas de son visage est plus petit que ma main. Dans ma paume, je peux cacher son menton, sa bouche, puis une partie de ses joues. Ses joues sont douces. C'est la chose la plus douce au monde. Ça, puis la peau de ses côtes. La peau de ses côtes, c'est parce qu'il y a juste moi qui peux y toucher. Juste mes mains à moi peuvent la voyager. Quand elle est couchée sur le côté, je peux faire passer mes doigts sur ses côtes, comme un xylophone. Ça fait aucun bruit, mais c'est quand même ma musique préférée. Elle est belle. J'ai jamais eu quelque chose d'aussi beau juste à moi. Puis elle bouge pas. Elle bouge pas, puis son cœur bat aussi vite que celui d'un rongeur. C'est l'excitation qui fait ça. Ma main caresse son visage, puis son cœur bat vite comme celui d'un petit rat. Elle est excitée, moi aussi. Je sens son cœur battre aussi vite parce que mes deux doigts ont glissé sur sa gorge, je sens la pression sur sa jugulaire. Elle fait pas exprès quand elle frissonne juste avant, c'est son corps qui réagit à mon toucher. C'est la seule pour toujours. La seule. C'est juste arrivé. C'est arrivé de même. Ma main qui caresse son visage, puis ma main s'est fermée. C'est juste arrivé, c'est des choses qui arrivent. Ma main se referme sur la moitié de son visage comme un étau automatique. Quelque chose que je contrôle pas a refermé ma main sur son visage, puis ma main s'ouvre plus. Elle respire vite, moi aussi, c'est l'excitation. Pour moi, c'est ça. Ma main s'ouvre plus, je suis excité. Ça doit avoir l'air de ça, habiter sur une île. C'est magnifique, mais c'est entouré d'eau. Ça sent la mer toujours. C'est pratique pour le monde qui ne veut pas qu'on se sauve. Les îles. Elle avait juste sa serviette sur le dos, elle sortait de sa douche. Belle. Elle aime pas s'habiller avec son linge sale quand elle sort de sa douche. Elle se trouve belle avec juste une serviette. Elle aime ses épaules, ses clavicules. Elle porte jamais de vêtements qui les révèlent dans la vraie vie. Elle les garde pour elle comme secrètes. Des fois, elle les montre à quelqu'un d'autre, c'est spécial. Elle voulait juste passer dans le cadre de porte. Elle voulait lui montrer ses épaules, ses clavicules. Elle voulait y partager sans y dire. Il les a même pas remarqués. C'est pas grave. Elle voulait juste passer, flasher ses épaules, puis c'est tout. Elle avait jamais vu ça. Jamais. C'est arrivé vite. Le temps a arrêté de passer pendant cette seconde-là. Tic, tic, chut, tic. Puis sa main s'est fermée. Puis son ventre s'est resserré. Il s'est passé quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer à personne. Il est tombé malade devant elle dans leur cuisine. Comme d'un coup, comme ça sentait le brownie. Il faisait ça des fois, les brownies. Il est tombé malade, puis ça sentait le dessert. Puis personne d'autre qu'elle a pu le voir. Il y a juste elle qui a su. Après, en public, il gardait sa main dans sa poche de pantalon pour que personne ne voie sa main crochée comme une serre. Personne n'a jamais posé de questions, jamais. C'était une bonne idée. Comme ça, personne ne pouvait savoir qu'il était malade. Puis ça paraissait pas dans son visage elle non plus. Fallait la déshabiller pour savoir. Plus le temps passait, plus sa main devenait comme un poing. Je suis encore dans l'entremur du salon. C'est l'été. La fenêtre est ouverte. J'entends ce qui se passe dans l'appartement. J'entends aussi les bruits de la ville. Je me suis déplacé. Je suis caché sous le fauteuil, celui au coin près de la fenêtre. La fenêtre où je suis caché. Moi, j'entends. Je vois pas. Moi aussi, j'entends seulement. Mais moi, je vois. Dis-nous ce que tu vois. Est habillé. Est assis sur le divan, elle a un livre. Lui, il entre. Il a sa main dans sa poche de pantalon comme quand il veut pas qu'on remarque qu'il est malade. Il dit... Babe, tu me répondais pas? Je lisais. C'est trop bon, ça faisait longtemps qu'une histoire m'avait pas accroché de même.
Tu aurais pu me répondre. J'avais des affaires à te dire, baby, il faut que tu me répondes. T'allais revenir, j'ai juste laissé mon téléphone ailleurs dans l'appartement. Ça sent la mer. La prochaine fois, apporte-la avec toi. J'ai eu peur. J'avais peur pour toi. Tu réalises-tu, babe, que j'étais inquiet? J'ai pas vu le temps passer. Tu vois jamais le temps passer. Veux-tu venir prendre une marche pour aller voir le château avant qu'il disparaisse? Regarde le château en photo sur le mur. Alors lui, il va l'enlever ce soir encore. Rose puis bleu. Un peu comme la peau des filles des fois. On ira une autre fois. J'ai plus faim, ça m'a viré le ventre ton affaire. Quand? Demain? Ou le demain de demain? T'as-tu vu sa main? Oui. Elle n'est pas restée dans sa poche cachée. Je l'ai vue. C'est passé proche. Ses mains à elle jouent avec le rebord de son t-shirt. Sur le mur, la photo est revenue. Ils vont pouvoir t'aider, je suis sûre. J'ai pas besoin d'être aidé. Guéri. Je suis pas malade, je suis en pleine forme. J'ai cherché sur Internet, je me suis informée. Pourquoi? Ce soir, il va enlever la photo du mur encore. Sûrement que ça sera la dernière fois. C'est le domaine de demain! Je suis caché dans la poubelle, à côté du feu de circulation. Moi, je suis caché dans la bouche d'égout de la ville, mais juste sur le bord. On sait ce qui est caché plus bas. Je suis perché sur la clôture du parc. Il y a une petite fille qui joue à la marelle. Il y a un monsieur qui fume un joint. Il y a une mère qui attend que son gars devienne grand de l'autre côté de la rue. La lumière est rouge! Si t'arrêtes, moi j'aurais continué, y a personne, on aurait pu traverser. Je tire sur ta main. Tu tires sur la mienne. Ça sent la mer. Ça part du sol. La petite fille qui joue à la marelle, elle lance sa pierre, elle atterrit sur... Son pied! Ah! Fuck! Fais attention! Voyons, fâche-toi pas, t'as rien fait. Ça part du sol, ça entre dans mes Viens, poches. c'est vert. Elle s'en va pour traverser. Lui, il bouge pas. Sa main sort de sa poche. Le temps passe. Il tire sur son bras. Puis il lui dit de quoi en ses dents serrées. Personne entend ce qu'il lui dit. Elle arrête de marcher, puis elle regarde la bouche d'égout quand il parle entre ses dents serrées. La petite fille qui joue à la marelle arrête de jouer. Le monsieur qui fume son joint change de coin de rue. Puis la mère qui attend que son gars devienne grand, elle a tout vu! Bougez-vous, sinon vous allez me faire ramasser par un char! La mère qui attend que son gars devienne grand recule. Elle lâche pas des yeux. Tu tires sur ma main. La mère qui attend que son gars devienne grand, elle nous regarde. Elle te sourit. Elle te sourit puis tu sais pas quoi faire. T'es belle quand t'es pas sûre. T'es belle quand on est ensemble, quand t'es avec moi. T'es belle quand t'es avec moi. La mère qui attend que son gars devienne grand, elle fronce les sourcils. Elle avait fait un pas dans la rue pour traverser. Elle arrête. Elle reste dans la rue. Je dis que si elle reste là, on va se faire frapper! Ça part du sol. Ma mère attend que son gars devienne grand, mais elle veut pas qu'il devienne grand comme moi. Elle a vu ma main cachée dans ma poche, elle l'a vu sortir aussi, elle sait que des fois, elle sait que... Puis t'as fui son regard. Je t'ai vu faire. T'as fui son regard, puis tu t'es mise à compter les craques du trottoir comme les enfants anxieux. J'ai voulu arrêter de grandir vraiment souvent. Parce que j'avais peur de ne plus voir les choses en couleur. Parce que j'avais peur que si je devenais trop grande, je pourrais plus jouer à cachette. Parce que plus on est grand, plus on est lourd. Puis pour voler, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que je voulais croire que la magie existe pour toujours. Parce qu'on sait pas à quoi ça ressemble une vieille princesse. Parce que petite, j'avais l'énergie pour me défendre. Puis quand je levais les yeux vers les grands, je savais qu'eux l'avaient pu.
J'aurais dû me forcer pour jamais grandir. Me trouver un château fort où la vraie vie rentre pas parce qu'elle a d'autres affaires à faire, d'autres places où aller. Un château fort avec un pont-levis, des tourelles, des trésors puis des affaires de même. Avec des tables remplies de desserts imaginaires, de bonbons puis de Mr. Freeze. Avec les animaux de la ville qui y habitent puis qui parlent. Avec des fées qui existent pour vrai. Avec une terrasse sur le toit pour qu'on puisse voir le soleil se coucher sur la ville, pour qu'on voit la grande roue. Un château fort qui a l'air de sortir d'un rêve. Une place secrète mais que personne ne peut manquer. Dans mon château, quand je ferme les yeux, j'entends même pas l'autoroute. J'entends plus les voisines qui crient après leur kid. J'entends plus le bruit des skates en dessous des viaducs. Des fois, j'entends le tic-tic des horloges dans les égouts. Mais sinon, rien. Mon château n'a pas de fenêtre pour pas que les bruits entrent. C'est juste que plus le vrai monde devient fort, moins les châteaux résistent. Les châteaux sont mis en vente sur des sites internet. Devant les châteaux, on plante des pancartes où sont écrites des affaires comme « peut être détruit à la discrétion de l'acheteur ». Les châteaux qui restent sont transformés en condos. C'est la dernière semaine de mon château. Ils vont rentrer dans ma forteresse à coups de bulldozer. Quand je vais prendre la deuxième rue à droite, puis que je vais marcher tout droit jusqu'à l'autoroute, je vais me retrouver devant un parking vide. Un grand parking vide, au coin de la rue Châteaubriand puis de l'autoroute. Ils peuvent reconstruire ma main. Au complet. C'est mes nerfs. Ça a l'air que c'est mes nerfs qui font ça. Ils décident de décider par eux-mêmes. Comme si ma main, c'était un petit pays à elle seule. Ça arrive. Ils ont dit que ça arrivait. C'est pas si rare qu'ils ont dit. Elle est couchée. Elle bouge pas. Elle fait juste dormir. Sur le mur, la photo est plus là. Il a fini par gagner. Elle s'est tannée. Non, elle aurait continué, mais elle est fatiguée. Elle est couchée. Ses mains de fée reposent sur son ventre. Ses mains douces pis pas malades font une sieste elles aussi. Depuis quelques jours, elle a plus vraiment envie d'enlever son t-shirt, la fée. Ses côtes ressemblent au château. Rose puis bleu. Les raisons pour lesquelles elle voulait pas grandir la rattrapent. C'est des affaires que tu peux pas fuir en courant. Oui, ça arrive trop souvent. Mais on peut faire quelque chose. Quoi? Tout Opérer. couper, tout recommencer. Une belle main-d'œuvre. C'est mieux de main cicatrisée que de main fermée. Les malades, les maladies, ça se guérit. Mais il faut vouloir. Sauf que rien nous dit que ça recommencera pas. Ils peuvent reconstruire ma main, mais je vais devoir la cacher dans ma poche. Tout le monde va voir les cicatrices, tout le monde va savoir, tout le monde va vouloir la regarder. Personne va savoir, ça paraîtra pas. Mais le temps passe. Il fait ça, oui! Puis, Ça fait qu'avec le temps, ta main va recommencer à ressembler à un point. quand? On sait pas. Personne sait. Personne. Quand ça va recommencer, on fait quoi? On coupe, on recoue, on recommence. Après, c'est fini. Non, ça va toujours revenir, une main après l'autre. Une fois que ça commence, ça arrête plus. On répare, mais c'est pour en attendant. On coupe, on recoue, on recommence et on arrête quand tes mains peuvent plus en prendre. On coupe, on coupe, on commence et on arrête quand tes mains peuvent plus en prendre. On coupe, on coupe, on commence et on arrête quand tes mains peuvent plus en prendre. Les nerfs sont faits forts. Sauf si on coupe dedans 2 ans. Ils te feront pas à Aaron. On va opérer jusqu'à temps que tes mains deviennent molles puis que tes nerfs puissent plus se crisper tout seuls. Dans genre 20 ans, peut-être. Peut-être moins, on sait pas. Peut-être plus, ça aussi. C'est des affaires qui arrivent. Comme on dit. Ça devrait pas, mais ça arrive. Oh! Ils ont dit. Pourquoi ça fait? Avant que ta main soit tellement serrée qu'elle se coupe plus. Ils ont dit. Ça arrive à donc. Mais c'est pas une raison. Qui décide quand ça vient? Le temps. Il passe puis il décide quand. Arrête! Tu vas le sentir arriver. Ça
Ça part du sol, ça rentre dans mes bottes, par la plante de mes pieds, ça traverse mes jambes, ça passe par mon bassin, je le sens. De mon bassin, ça passe par mes côtes comme un xylophone, ça se condense dans mon bras droit, puis ça sort par la paume de ma main. Puis, on prépare ça. Tu le fais pour toi, mais aussi pour... Un mercredi. Il est supposé avoir rien de spécial les mercredis. La chambre vide, les tiroirs vides, la salon vide, la cuisine vide, la salle de bain vide, les armoires vides, l'appartement vide d'elle. Ma fille, t'es où? Ma main est cachée dans ma poche, tu peux sortir de ta cachette. Les fenêtres sont fermées, l'air est lourd. Il y a quelque chose qui se noie en moi. Il y a encore nos noms écrits en lettres aimantées sur le frigo. Encore un à côté de l'autre, le capitaine Pissapé. Il y a encore la photo de nous sur le frigo. Celle où ma main se referme sur ton épaule. Celle où t'es belle dans ta jupe vert pomme. La seule qui existe de nous. Les fenêtres sont fermées, mais l'autoroute gronde. De l'autre côté du viaduc, il y a la crèmerie Châteaubriand qui fait de l'œil autour à condo. Si elle peut être quelque part, ça peut être là. J'enfile mes bottes, je mets ma main dans ma poche de jeans, puis je sors. Le temps passe. Elle est pas là. Le temps passe encore. Elle est plus là. J'arrête d'attendre. C'est beau, je vais le faire. Ce sera pas long. Tu sentiras rien. Tu vas te réveiller, puis tout va être réglé. Jusqu'à la prochaine fois. C'est encore le domaine de main au coin de la rue. Je suis encore caché dans la poubelle, à côté du feu de Je circulation. suis encore caché dans la bouche d'égout de la ville. Je suis encore perché sur la clôture du parc. Il y a une petite fille qui joue plus à la marelle. Le monsieur et son joint sont rendus ailleurs. La mère qui attend que son gars devienne grand les regarde. Elle se demande quoi faire. Le temps s'est arrêté. C'est que d'habitude, il y a juste nous qui voyons les affaires. Y a pas les autres qui voient. Elle a rien fait. Mais elle aurait pu. Si elle avait voulu, elle aurait pu. C'est pour une autre fois. Elle a rien fait, sauf que Sauf qu'elle traverse la rue puis elle décide de les suivre. il va vouloir arrêter au dépanneur pour gagner à la loto. Il fait toujours ça. Puis la mère va regarder son gars grandir de plus proche. Moi, je rêvais que t'arrives par ma fenêtre, qu'on parte ensemble. Deuxième rue à droite, puis tout droit jusqu'à l'autoroute. T'es arrivé ici en capitaine. T'as planté un drapeau de pirate sur mon ventre. T'as fait de mon corps un pays volé. T'as fait de moi une mère sous surveillance. C'est la mère qui attend que son gars grandisse. Elle les a suivis. Ma belle! Elle m'a appelée belle. J'y ai pas dit que c'était pas mon nom à moi, mais le sien à elle. Elle me regardait avec ses yeux de mère qui voit les affaires. J'ai vu. C'est pas des affaires qui sont supposées arriver, ma belle! Pas des belles filles comme toi! Il y a des moyens si t'as besoin de... Merci, c'est gentil. Je m'excuse! Je me mêle pas de mes affaires. C'est juste le cas. J'ai une maman! Avec la tienne, j'aurais peur. C'est le dernier soir de mon château. Ils vont mettre la clé dans la porte. Ils vont le laisser se faire manger par les boules aux œufs de ceux qui vont l'acheter. Ils vont le laisser être habité par rien d'autre que la vermine de la ville. J'avais envie d'être là, moi aussi. Pour voir la crèmerie Châteaubriand une dernière fois. Pour voir son bleu puis son rose se faire tacher par les crachats des moteurs sur l'autoroute. Le domaine de demain, c'est le dernier jour du château. Ça va faire bizarre, non? Quoi ça? Plus de crèmerie. On va finir par s'en remettre. À un moment donné, tu t'en rappelleras même plus. Elle se rappelle de sa main dans la sienne à lui. Puis elle se rappelle des yeux de la mère qui veut pas que son fils devienne comme lui. Sur elle. La fille avec ses broches puis ses cheveux dans un filet dit Mini blizzard mon aux fraises. Ouais, s'il te plaît. Une bonne twist pour ton chum. Je dis oui. T'es assis sur la rambarde de métal, celle sur le bord du trottoir. Le temps passe vite. Tic! Je t'imagine perdre l'équilibre puis tomber à la renverse dans la rue.
J'imagine qu'une voiture roule sur ton crâne. On l'entend bouger, l'alligator peut manger le colorement complet. Toutes les horloges dans son ventre unissent leurs secondes qui passent. Sous mon t-shirt, mes côtes me font mal. Devant le comptoir de la crèmerie, il y a une petite noix haute de même qui mange un blizzard qui veut juste qu'on la prenne au sérieux. Elle a des mains minuscules puis un courage grand comme une île. Mon regard croise le sien. Elle me sourit. Je vois que son sourire est triste. Elle aurait voulu que j'arrête de grandir puis que je reste avec elle. Elle sait que j'y vis trop vite. Avez-vous des spatules de métal? Oui, on a ça. M'en donnerais-tu une? Je pense pas que j'ai le droit de faire ça. Tout ça, ça va peut-être être détruit dans une semaine. Personne ne va vérifier s'il manque une spatule. Sûrement que t'as raison. C'est que je veux un souvenir. Je viens ici depuis que je suis haute de même. Ce serait comme... Symbolique! Ouais, ce serait ça. Elle sort une spatule de métal d'un tiroir. Elle la glisse en dessous de sa fenêtre. Merci. Je tiens la spatule de métal dans ma main droite fort. J'ai menti à l'ado derrière la vitre. Un mini blizzard volé au French West! La dernière commande de Chateaubriand! Sont restés assis les deux à la table de pique-nique en béton sur le bord de la crèmerie des heures. Lui, il voulait partir. Elle a dit non, on reste. Des fois, il se disait des affaires comme les gens qui s'aiment font. Puis des fois, il restait en silence des minutes de temps qui passent. C'est l'heure où le soleil passe tranquillement à quitter. Cette heure le passe. C'est l'heure où les lampadaires de la ville prennent le relais. Puis sous nous, on entend les horloges qui tiquent n'importe comment. Ça suffit, babe. On rentre, ça n'a pas d'allure. Non, je veux rester encore. Reste avec moi encore. Dans les égouts, il y a quelque chose qui commence à bouger pas comme d'habitude. La fille puis ses broches ont fini de travailler. Elle ferme les lumières de Chateaubriand pour la dernière fois. La crèmerie est plongée dans le noir. L'autoroute gronde! Puis gronde plus. Dites-quand qu'arrête de passer, mais pas pour longtemps. Wendy voit le temps qui s'arrête. Elle voit son château plongé dans le noir pour toujours. Elle dit que Chateaubriand peut pas juste servir la vermine. Ça se peut pas. Elle dit que ça se peut juste pas. Elle sent son corps se tendre comme un arc. Sa flèche, c'est la spatule de métal, celle qui est supposée garder son château vivant. Lui, il voit rien venir. Ça part du sol. Dans les égouts, ça s'est réveillé. Il y a deux yeux dorés qui apparaissent à travers le grillage de la bouche d'égout. Dans la bouche d'égout, les horloges se taisent le temps que... C'est pas elle par la porte de ses pieds, ça traverse. Ça passe par son bassin! Ça passe par ses côtes. Ses côtes roses qui bleus, la même couleur que son chanteur. Le temps, même pas le temps de Ça tirer passe que par tout tout son ça corps. Puis ça arrive. finit dans la spatule de métal. T'as déjà vu la petite fille qui fait du skateboard avec des ailes de fille sur le dos? Elle torche tout le monde. Il y a des gens qui chantent son nom quand elle roule. Elle sait qu'elle est forte, ça paraît, sauf que le monde parle juste de ses ailes. Little girl skateboards in fairy wings. Have you seen this little girl skateboarding in fairy wings? Pas de... Have you seen this little girl kicking all other skateboarders' ass? Pas de seul nulle part. Des fois, je me dis que c'est elle, la fille que j'étais. Une petite affaire qui va vite, que tout le monde aime féliciter pour ses belles ailes et pour rien d'autre. Tu tripais sur mes ailes, tu tripais tellement sur mes ailes qu'à chaque fois t'en gardais des bouts pour toi. L'affaire c'est qu'à force de garder des bouts de mes ailes dans tes doigts, je rush à voler, tu comprends? Puis si je peux plus voler, je suis plus une fille, je suis plus ta fille si je peux plus voler. Je me rappelle une fois où tu passais tes doigts dans mon cou. Tu m'as dit que t'allais compter les frissons que t'allais provoquer sur ma peau. Sur le coup j'étais en amour. T'as compté juste ceux qui faisaient ton affaire. T'en as oublié beaucoup. Je pourrais pas rester pour toujours. Mon capitaine, Je pourrais pas. J'ai des affaires à faire, puis ça te fait peur. T'as peur que je sorte dehors. mon capitaine, T'as peur que je pavane mes côtes sur un drapeau. T'as peur que mes bras deviennent les porte-parole de ta descente aux égouts. T'inquiète pas, je t'y traînerai pas avec moi. Je suis bien ici maintenant. Je suis bien ici maintenant. Je suis bien ici maintenant. Je vais devenir une fille fripée, une fille fatiguée. Personne va me croire à cause de tes yeux doux pis tes sourires qui font que le temps s'arrête. Et mes ailes vont se cristalliser en écailles à force de se casser. Quand ton papa en est, Fille. ça meurt. C'est ça qui va m'arriver. Le monde entier peut pas taper dans ses mains pour que je continue d'exister. Le monde entier a autre chose à faire
Puis il y a des filles qui disparaissent à tous les coins de rue. Mon capitaine! Je vais m'épuiser à force de chercher quelqu'un pour me faire passer par la fenêtre. Je vais penser à toi tellement souvent. Il va y avoir des bruits qui vont me faire penser à toi, des odeurs qui vont me faire penser à toi, des goûts qui vont me faire penser à toi. Celui des Jolly Ranchers. Surtout, des mots, de la musique, des marques de parfum, des Je films, vais te retrouver dans tellement des de choses. formes de yeux, des sortes de rires, dans les salades de pâtes, dans le rugby, dans les jeux de société, dans les fêtes surprises, dans le rock Dans les progressif, champignons de Paris, dans la bière dans rose, l'odeur de la mer, dans tous les noms de dans les bateaux de pirates. Dans les petites molles twists. Mon capitaine! Nous, ça va être pour toujours puis à jamais. Nous va exister sur mon corps, sur mes Zen, ailes, dans ma voix, dans mes mains. Ma peau est devenue une carte au trésor sur laquelle t'as gravé des X à la grandeur. T'as creusé en masse. Mon capitaine! Je promets de croire en toutes les autres fées. Je crache que je jure que je vais croire. Je vais tout faire pour jamais les croiser. Je vais changer de trottoir s'il le faut. Je veux savoir qu'elles existent le moins possible. Elles existent parce que je suis parti, les autres fées. Je veux pas croiser leur regard aux autres fées. Elles vont m'en vouloir de pas leur avoir dit sur quel bateau elles embarquaient, les autres fées. Sur leurs ailes brisées, il est écrit mon nom. Parce que leurs côtes vont être le même drapeau que les miennes, ton drapeau de pirate. À la Capitaine! On est des îles à conquérir pour toi. Mon sable est fin. Il t'est passé entre les doigts qui maintenant, tu penses à moi à toutes les fois que le temps passe. Tu penses à ta main qui se referme, celle qui est malade, celle que tu dis qui est malade. Je te salue, capitaine, mon amour. Je te salue, capitaine, mon amour. Je te salue, capitaine, mon amour. Je vais m'envoler par la fenêtre de notre salon. Je vais laisser la place à une autre que moi. Une fille que je voudrais pas connaître. Elle va sûrement me ressembler. Elle va sûrement avoir les mêmes mains, les mêmes yeux. On va sûrement être souvent sur la pointe de nos pieds, les deux. À elle aussi, tu vas lui faire pousser des ailes. Ces ailes à elle aussi, tu vas finir par les effriter, puis sa peau va se tapisser d'écailles. Je t'ai vu dans la rue l'autre jour, c'est que je suis jamais loin. T'étais là avec une fille qui te regardait comme moi je pouvais te regarder. Vous marchiez côte à côte, les siennes plus fragiles qu'avant sûrement. Je t'ai vu être fier de l'avoir au bras, cette fille-là. Avais-tu cette face-là quand nous on marchait ensemble? Est-ce que ceux qui nous croisaient nous trouvaient beaux? Sûrement! J'ai peur du nombre de peaux que tu vas tendre en drapeau. Une, c'est assez. La mienne, c'est déjà trop, non? Tu me cherches-tu des fois? Je suis pas loin, promis. Je te watch. À force de tâcher ma peau assez durcie, elle est devenue dure et rugueuse. Plus jamais de capitaine comme toi va vouloir la toucher. J'avais besoin de temps, j'avais juste besoin de ça. Du temps, ça s'emprunte, capitaine. C'est ça que j'ai fait. J'ai caché le temps emprunté dans mon ventre. Si t'écoutes bien, tu vas l'entendre quand tu marches dans la ville. T'inquiète pas, je suis pas loin. Je te regarde, et je suis pas fier. Ma peau se durcit un peu plus à chaque fois que ta main touche son corps. Si t'écoutes bien, tu vas entendre passer le temps qui se cache dans mon ventre. Je vais le lui donner à elle. C'est le temps que moi j'ai pas pu avoir, ni à elle. T'inquiète pas, je te vois à tous les jours. Si tu fais attention, tu verrais mes yeux qui partent au niveau du sol. Il y a un bruit sourd. L'autoroute se remet à gronder. Lui, il crie. Il crie comme il n'a jamais crié. Il crie comme sa fée aurait crié s'il y en avait donné le droit. Il crie comme s'il allait disparaître lui aussi. Il y a un autre bruit sourd. Puis Wendy's le regarde. Elle a la spatule de métal dans ses mains. Les deux bruits sourds, c'est les mains de Hooked qui tombent sur la gravelle du parking. Elle lui a coupé. Le temps a arrêté de tiquer, puis elle lui a coupé ses deux mains. Puis il crie encore. Et elle bouge pas. Elle regarde en silence lever ses deux bras en main dans les airs, comme s'il voulait demander de l'aide à quelqu'un qui... Elle l'aidera pas. C'est son château à elle ici. Pas besoin de capitaine. Il traverse le viaduc. Il s'en va du côté de la ville qu'elle connaît pas. Ses bras tachent l'asphalte de l'autoroute. Elle ramasse ses mains. Elle prend doucement ses mains à lui dans les siennes à elle. Sa main droite s'est dépliée depuis qu'il est plus rattaché à son corps. Au deuxième étage, il n'y a pas de fenêtre. Kid, ça m'avait jamais semblé bizarre. Pourquoi j'aurais regardé en haut des parasols? Les places pas de fenêtre, c'est parfait pour cacher les affaires. La porte est pas barrée. La porte du château est jamais barrée. Juste ceux qui ont eu absolument besoin de l'ouvrir le savent. Même la fille avec ses broches, elle le savait pas. Elle pousse la porte. Elle enlève son t-shirt parce qu'il est taché d'avoir tranché ses mains à lui. Elle a pas d'ailes de fée qui lui ont poussé. Elle disparaîtra pas. Elle fait rouler les mains coupées dans la poussière. Elle les regarde, puis le temps passe.
Les mains restent ouvertes, se referment plus. Elle attend juste pour voir. On l'entend s'éloigner, l'alligator. On entend les horloges dans son ventre changer de ville à travers les tuyaux. Ils vont sûrement manquer de piles plus tôt que tard. Il n'y a pas besoin d'être pas loin à surveiller, l'alligator. Le temps commence à prendre son temps. Ma peau sera pas un drapeau de plus à sa collection. Il n'y a pas de fenêtre ici. Personne va savoir. Personne va voir. Les édifices abandonnés ou à vendre pendant trop longtemps, c'est nous autres qui s'en occupent. C'est la vermine qui s'en occupe. Bon appétit. Oh, wow. Merci.